Je me souviens que quand on a signé les accords avec Gilles Jacob pour que Canal vienne faire en direct Nulle part ailleurs sur La Croisette, dans la première année, les 2 premières années, Gilles était un peu soucieux et fronçait un peu les sourcils parce qu'on faisait quand même beaucoup de bruit. Et à l'autre bout de la Croisette, en face du Martinez, c'est vrai que le Barnum de Canal, qui est allé grandissant pendant 2-3 ans, faisait presque du bruit et perturbait les montées de marche de l'après-midi ou du début de soirée. Mais je crois qu'aujourd'hui, ça manque un peu, parce que ça animait effectivement l'ensemble de la Croisette et ça apportait une espèce d'attraction populaire de qualité qui faisait du bien au festival et qui faisait plaisir à tout le monde. Mais il y avait dès 15 heures le début des répétitions sur ce grand plateau de Nulle part ailleurs en face du Martinez. Donc il y avait les répétitions des sketchs, les répétitions des guignols, les répétitions des musicaux. Donc vous imaginez l'attraction que c'était. Et ça donnait une vie tout au long de la journée sur la Croisette et je pense que ça faisait énormément de bien. Mais il n'y avait pas que ça. On avait monté ce qu'on appelait le patio, qui existe encore mais qui n'a plus tout à fait la même fonction, qui finalement était un peu le rendez-vous professionnel, Canal représentant 25% du financement du cinéma français, à l'époque et encore aujourd'hui. Donc il y avait énormément de rendez-vous professionnels dans ce patio qui avait été installé. Et puis il y avait le Jimmy's, qui était une boîte qui était près du Grès d'Albion, juste à côté. Et là, il y avait tout Cannes. Tout Cannes était invité au Jimmy's. Canal régalait tous les soirs. Vous aviez aussi bien De Niro que Sharon Stone qui allait danser avec De Greff. Donc ça a donné des sketchs à n'en plus finir au Guignol, parce qu'on disait beaucoup qu'Alain De Greff, qui était le patron des programmes et mon meilleur ami de toujours, que De Greff finalisait finalement sa grille de la rentrée pendant la quinzaine de Cannes. Et c'était toujours, alors De Greff prépare, et puis on voyait De Greff qui dansait toujours sur la même musique un peu disco 90 avec Sharon Stone. Comment Alain De Greff prépare-t-il la prochaine saison de Nulle part ailleurs? Eh bien exactement comme l'année dernière, regardez.